Bonjour à tous, cette semaine ce sera le dernier vlog de l'année. Après avoir terminé l'écriture et les idées de mise en page dans le vlog précédent, je m'attaque à la création des illustrations des 10 dernières pages. Ce week-end, je souhaite faire une illustration de la sirène qui se fait attaquer par des murènes. La première étape est la recherche d'images autour de ces animaux. Je souhaite pouvoir capter le mouvement de ces derniers qui se déplacent. Ensuite, je prépare le croquis en dessinant sur mon papier une ligne de force qui représentera la position de la sirène. Autour de cette ligne, j'en ajoute une autre qui représentera le déplacement des poissons. Vu que c'est une attaque, on doit sentir le mouvement. La sirène essaye de se débattre aussi bien avec sa queue qu'avec ses bras. Pour donner un effet de profondeur, je varie la taille des murènes et les place à différents plans. Avant même de clarifier la sirène, je place les différents éléments de l'image pour voir si la composition me convient. Ensuite, je passe aux détails. Quand je suis satisfaite de mon croquis, je prends le temps de préparer ma palette. C'est important de pouvoir avoir assez de peinture et aussi de définir les couleurs des poissons avant que je commence à peindre. Pour qu'ils se différencient de mon personnage principal, je décide de les peindre en vert kaki. Je pense malheureusement avoir abîmé mon papier avec des coups de gomme au niveau du visage, car le papier ne buvait pas la peinture comme d'habitude, et je n'arrivais pas à faire des beaux dégradés. Je vais me renseigner sur cette possibilité pour ne pas recommencer. J'aime la façon dont j'ai peint les murènes avec leurs couleurs. J'aime leurs ondulations et leurs positions. Le seul point négatif est vraiment la peinture de ce visage, mais je le retoucherai lors de ma mise en page sous Photoshop. Je vais profiter de mes soirées pour dessiner des croquis et là je décide de faire le croquis de la deuxième rencontre entre la sirène et le marin. Pour avoir une anatomie correcte, j'ai pris des photos de référence pour le matelot avec son genou à terre. Je sais que je souhaite que la sirène soit en face de lui dans l'eau avec un morceau de la voile du bateau entre ses mains. Je place les éléments une première fois, puis je corrige les erreurs de proportion. J'ai l'impression que mon personnage a des soucis au niveau de la taille de son buste et je n'aime pas trop la forme de la tête de la sirène, un peu petite ou un peu aplatie, je ne sais pas vraiment. Je m'y reprends donc à plusieurs fois pour corriger mes personnages, pour pouvoir avoir des proportions qui me plaisent. Je sens que ce soir, je n'y arrive vraiment pas, du coup je préfère le laisser comme il est et je le reprendrai un peu plus tard. Et oui, je continue les croquis tous les soirs de la semaine et ça se voit. Je dois illustrer l'action précédente de la rencontre entre le marin et la sirène. Pour ce dessin, je sais que le texte sera au-dessus, je veux donc que l'illustration soit en bas de page. Je couperai une partie de la queue de la sirène pour donner un effet, je n'ai pas besoin de la voir en entière. Avant de passer à une autre illustration, je reprends l'image de la veille et là je vois ce qui ne me va pas. Je retouche tous les éléments, comme les formes des crânes des deux personnages. Je continue une nouvelle image où on retrouvera la fée des mers. Il faut que je fasse attention aux proportions pour ce dessin, la fée des mers doit faire la taille d'une main. J'ai réussi à terminer ce croquis, je vous partagerai cette image lorsque je la peindrai ou peut-être directement la version finalisée. Allez, pour changer des croquis, je voulais vous partager quelques recherches. Et en premier, j'examine des références photos de coquillages pour poser le médaillon dessus. C'est une image qui commencera le livre. Ce sera d'ailleurs la première image. J'ai besoin d'un coquillage assez gros et qui a des formes rondes. Je réalise mon croquis, sans vous le filmer, ça sera une nouvelle surprise. Ma deuxième recherche concerne le kraken. Je connais la couleur et les tentacules de ce dernier, mais je n'ai pas encore de version finalisée de lui. Je divise ma feuille en plusieurs parties pour chercher des compositions d'images et choisir la meilleure. J'ai une contrainte, c'est que ce dessin sera la suite de l'attaque de la sirène. J'ajoute des poissons sur l'image du kraken pour faire le lien. Après, la sirène est au premier plan de mon dessin. Vu la taille du kraken, je décide de ne pas le faire entièrement apparaître sur cette illustration pour qu'on puisse voir sa taille imposante. Je ne ferai apparaître qu'une partie de ses tentacules. Je termine ma soirée par réfléchir à l'apparence globale de ce monstre en dessinant quelques croquis. Je n'ai pas encore réussi à décider de l'apparence finale. Et voilà, dernière journée de ce vlog et elle sera dédiée à la peinture. J'ai fait de nombreux croquis comme vous l'avez pu le voir et j'en profite de les peindre à la lumière naturelle. J'ai ajouté aussi quelques lampes complémentaires pour avoir une belle luminosité. Je commence par peindre la sirène qui espionne le village derrière un rocher. La peinture est assez rapide car une seule partie de la feuille ne sera recouverte. Une partie de la queue de mon héroïne est aussi sous l'eau. Je peins donc l'eau directement, puis j'ajoute les couleurs jaune, orange et rouge une fois que le bleu est sec. J'ajouterai une nouvelle couche de bleu une fois que la queue sera détaillée. Je me rends compte depuis ces derniers dessins que j'ai des difficultés à bien peindre et surtout dessiner le visage en profil. Je n'arrive pas à donner une belle forme à son visage alors que je me base sur une précédente illustration sur laquelle son profil était bien dessiné.
Je me note donc un nouvel objectif pour l'année prochaine qui sera de m'améliorer sur le dessin du visage dans cette position. Même si le livre n'est pas terminé, je commence à ajouter des objectifs pour l'année à venir pour améliorer mes dessins. Pour l'instant, je me concentre sur la sirène, je la termine, je commence à mettre les différents détails et je passe à un autre dessin. Pour cette dernière peinture, je vais vous montrer des étapes très rapides car je prépare aussi un timelapse un peu plus détaillé. Je voulais partager avec vous cette illustration. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Je vous dis à l'année prochaine pour vous montrer le résultat du livre. J'espère que vous avez apprécié ces différents vlogs et à très vite.